Bonjour, dans cette séance, on va apprendre comment calculer l'intégrale, comment programmer les calculs d'une intégrale d'une fonction fx sur un intervalle AB en utilisant la somme des darboux. Dans les séances qui suivent, on va apprendre la méthode des trapèzes et la méthode des Simpsons. La méthode des darboux, de quoi il s'agit? Je vais expliquer ça sur cette figure-là, sur ces deux figures-là. Sur cette première figure, imaginez, ça c'est A, ça c'est B, et ben ici, hein, on a 0,5, mais bon. Donc, je découpe l'intervalle AB en n morceaux. Donc, voilà, la première chose à savoir, c'est découper, on découpe l'intervalle AB en n morceaux. Ceci équivalent à dire quoi en MATLAB? En MATLAB, ceci équivalent à dire que x égale linspace A, B, et je découpe en n morceaux, c'est-à-dire le B, c'est le xn plus 1. C'est-à-dire on a n plus 1 point, donc on a n morceaux. Comme ici, vous avez 6 points, hein, de 0 jusqu'à 5, donc vous avez 5 morceaux. Après, sur chaque morceau, c'est-à-dire ici sur 0,1, je prends la valeur minimale de f. Donc ça, c'est la valeur minimale de f. Et je prends le rectangle de largeur dx, ça c'est dx. Dx égale quoi dx? Dx égale la longueur de l'intervalle sur le nombre de morceaux. Donc, dans notre cas, c'est 5 moins 0 sur 5. Donc, chaque morceau est de longueur 1, ici dans cet exemple. Ça, c'est dx. Donc, la largeur, c'est dx, et la longueur, c'est la valeur minimale de f sur cet intervalle. La valeur minimale de f sur cet intervalle, c'est 1. Donc, j'ai ces rectangles-là. Après, je prends l'autre rectangle dont la largeur c'est dx et la longueur c'est le minimum de f sur l'intervalle 1,2. La valeur minimale c'est ici. La valeur minimale c'est ici. Donc longueur, largeur, je prends ces rectangles-là. Ainsi de suite. Et je dis l'intégrale à peu près, ça c'est la somme des darboux inférieurs, c'est la somme d'air de ces rectangles, ce qui va être dx fois, voilà, fois le minimum de f sur 0,1, hein, plus dx fois le minimum de f sur 1,2, plus dx fois le minimum de f sur 2,3, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on va dire i à peu près égal dx multiplié par le minimum, la somme, hein, c'est la somme de R, c'est-à-dire le minimum de f sur xi plus 1, hein, multiplié par donc le minimum de f, voilà, dx multiplié par voilà, la somme des minimums de f i allant de 1 jusqu'à n. Hein, ça va être ça l'intégrale. Plus n est grand, plus il y a précision. Maintenant, si vous cherchez la somme des darboux supérieurs, c'est la même chose. Ici, j'ai changé la fonction, j'ai pris une fonction, la fonction bleue, une fonction quelconque, parce qu'ici, en fait, on avait une fonction croissante, et là, on a une fonction quelconque. Je fais la même chose, je découpe l'intervalle AB en n morceaux. Sur chaque morceau, je prends la valeur maximale de f. Donc ici, la valeur maximale de f, c'est ici. Donc, et je prends ces rectangles-là. Après, sur ce morceau, la valeur maximale de f, c'est ici. Donc, je prends ces rectangles. Ici, la valeur maximale de f, c'est ici. Donc, je prends ces rectangles. Ainsi de suite, j'arrive là. La valeur maximale, donc ça, c'est xn. Ça, c'est xn plus 1. La valeur maximale, c'est ici. Et je prends l'aire de ces rectangles. La somme des aires, c'est à peu près égal quoi? Égal l'intégrale et I égale à peu près dx multiplié par la somme de maximum f sur l'intervalle xi plus 1. Lorsque n est grand, vous allez voir que ces deux valeurs-là vont s'approcher. Hein. Ces valeurs-là vont s'approcher. C'est-à-dire, vous pouvez, si vous voulez une certaine précision, vous ne savez pas où s'arrêter, vous pouvez utiliser la boucle while et vous dites, vous faites les calculs de I-inf et des I sup, donc de I-inf, des I sup,
Et vous dites tant que, par exemple, I inf moins I sup plus grand que epsilon, hein, continuez à faire les itérations. Hein, continuez à faire les itérations. Parce que à la longue, les I1 et les I sup vont être très proches. Donc, c'est le principe. En fait, il y a une commande de MATLAB qui nous facilite la vie, voilà, qui s'appelle Array Function at I minimum, de F minimum au maximum, de F, space xi plus 1, 100, 1 to n. Qu'est-ce qu'elle fait cette commande? Bon, je vais la faire ici. Juste un exemple. Imaginez que vous avez un intervalle x égale, je ne sais pas, par exemple, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez cet intervalle. Ah, vous avez voilà, c'est un intervalle 1, 5 que j'ai découpé en quatre morceaux. Et qu'est-ce qu'elle fait la commande array fun at I minimum f line space xi plus 1 1n? C'est qu'elle fait ça lorsque vous faites, imaginez, lorsque vous faites xi, xi plus 1 pour i égale 1, c'est x1, x2, c'est-à-dire c'est les 1, 2. Et là, je suis en train de considérer cet intervalle-là, sous-intervalle 1, 2, je les découpe en 99, je les découpe en 99 points, hein, parce que je dis xi, xi plus 1, 100, c'est-à-dire je les découpe en 99 points. Hein. Et je prends le minimum de f sur cet intervalle. Et puis pour i égale 2, je prends le minimum de f sur cet intervalle. Hein. Pour i égale 3, je prends le minimum de f sur cet intervalle. D'accord? Donc c'est ça en principe. Par exemple, imaginez que f égale, hein, je vais supposer que f égale, par exemple, à x, hein, log de x. Log de x. Ça, c'est la fonction. Log. Si vous faites log grand X, ben, il va vous donner le vecteur qui correspond à log 1, log 2, log 3, etc. Hein, ça, c'est l'intervalle. Si vous faites MI égale array function at I minimum f line space xi plus 1 100 et allant de 1 combien de points j'en ai? J'en ai 1, 2, j'en ai 5 points, donc je vais prendre jusqu'à 4, c'est-à-dire j'ai 4 morceaux. Je vais commencer par x1 et je finis par x5. Hein, x5. Et si vous faites ça, là, il va vous donner un vecteur qui correspond au minimum de log x sur 1, 2, minimum de log x sur 2, 3, minimum sur 3, 4, et ainsi de suite. Hein, donc voilà, le minimum de log x sur 1, 2, c'est log 1, qui est 0. Le minimum de log x sur 2, 3, c'est le log 2. Comme vous voyez, c'est le 0,0, 0,6931, etc. Hein. Donc là, il vous donne le minimum sur chaque sous-intervalle. Et ça nous facilite les choses. Bon, maintenant, si je vais écrire un code MATLAB, une fonction qui reçoit, hein, donc je vais écrire plutôt une new function. Hein. Je vais écrire une fonction i égale intégrale ou d'arbou, hein, int underscore Darboux, hein, c'est-à-dire c'est l'intégrale par la méthode de Darboux. Et quels sont les paramètres qu'il va recevoir? Il va recevoir une fonction f, il va recevoir a, il va recevoir b, il va recevoir le nombre de découpages, hein, le nombre, le nombre combien de morceaux je vais couper l'intervalle. Hein. Et là, je prends x égale namespace A, B et N plus un point. Hein. N plus un point, c'est-à-dire que j'ai découpé en N morceaux. Ça, c'est le X. Et le dx, c'est quoi le dx? Hein, c'est le pas, c'est B moins 1 sur le nombre de morceaux. Donc, c'est B moins 1 divisé par N. Et maintenant, je vais prendre le minimum. Je vais prendre le minimum sur chaque morceau, hein, array function minimum f linspace xi plus 1 100. 100, c'est-à-dire j'ai découpé chaque sous-intervalle de l'intervalle AB, chaque morceau de cet intervalle,
je l'ai découpé en 99 points. Et je pris le minimum de f sur ça. Et ceci, je vais le faire de i allant de 1 jusqu'à n parce que j'ai n morceaux. Et je prends grand MI, grand MI, le maximum. Ça, c'est le maximum. Et je peux dire, voilà, f print f. hein. Je vais prendre f print f. Bon, déjà, la somme, ou bien i inf égale, donc je vais prendre i inf est égal dx, c'est la somme, c'est dx étoile la somme de mi, la somme de mi, la somme des termes de mi. Et je vais prendre i sup égale dx étoile la somme de grand mi. D'accord? Donc ça, c'est Darboux inférieur, Darboux supérieur. Et après, je prends f print f. Voilà, et je l'écris bah, la somme, comme on a écrit ici, la somme inférieure au pourcentage Fn. Donc, la somme ou bien intégrale par Darboux inf, intégrale par Darboux inf, deux points. Pourcentage, c'est pour faire un espace. F pour dire c'est une valeur flottante. hein. N pour sauter une ligne, pour avoir la réponse sur une nouvelle ligne. Et voilà, virgule, est la valeur que j'ai calculée. Donc, virgule, ouais, c'est après l'apostrophe, virgule. Donc, après l'apostrophe, virgule, la valeur que j'ai calculée, c'est i underscore inf. Et je fais la même chose ici. I darboux sup égale pourcentage Fn I sup, parce que je l'ai appelé I sup. Donc, en principe, ça va être ça. Donc, il reçoit une fonction slash, j'ai oublié le slash. J'ai oublié le slash. Le slash. Ici aussi, slash n. Donc, je pense, voilà, je vais l'appeler, je suis obligé de l'appeler int darboux 1. Donc, c'est vase. Voilà. int darboux. Donc, déjà, je dois introduire la fonction. Imaginez que je calcule l'intégrale de log. Donc, je fais f égale at x, log de x. Et puis, j'appelle la fonction qui s'appelle int underscore darboux, f. Et puis, l'intervalle, on va dire, c'est l'intégrale 1 jusqu'à 2. Et puis, je vais découper le 1, 2, par exemple, en, je ne sais pas, en 20 morceaux. 20 morceaux, on va dire. Plus je découpe, plus j'ai de bons résultats et les I sup et I inf vont s'approcher. Donc, vous voyez que les I sup et I inf, elles sont pas proches, elles sont éloignées relativement. Donc, je peux faire jusqu'à 200. Et là, je vois que les valeurs sont proches. Donc, je peux dire que l'intégrale égale à peu près 0,38. Et après, en fait, je peux, pour plus de précision, je peux utiliser tant que I1, I sup plus petit que machin, plus petit que, plus grand que epsilon, fait n égale n plus 1 et j'améliore le programme. Bon, j'ai ajouté quelques lignes pour améliorer les résultats. Parce qu'imaginez que vous avez pris n égale, je ne sais pas, 50, et vous avez fait les calculs
de I sup et de I inf et vous avez trouvé que les valeurs diffèrent vraiment considérablement. Alors là, vous êtes loin de l'intégrale. Alors moi, j'ai ajouté un paramètre epsilon. Je dis, OK, on va donner n, mais peut-être cet n que j'ai ne va pas atteindre la précision que je vais epsilon. Cette précision contrôle la différence entre I inf et I sup parce que à la longue, hein, quand n est grand, I1 et I sup doivent être très proches. Donc, je vais les contrôler par epsilon. Donc, j'ai écrit mon programme avec le n que j'ai donné. Après, je lui ai dit, tant que la valeur absolue de I1 moins I sup plus grand que epsilon, ben, il faut ajouter n. Hein, il faut aller plus loin. Donc, n égale n plus 1. Si j'avais pris n égale 20, maintenant n égale 21. Et dans ces cas-là, le x va être considéré sur le nouveau n, hein, selon le nouveau n. C'est-à-dire le n, c'est le nombre de découpages. Donc, maintenant que n est 21, il faut considérer, voilà, il faut considérer x hein, sur une subdivision de n morceaux. Et dans ces cas-là, le dx, c'est 2 moins 1 sur n. Je récalcule mi, c'est-à-dire la valeur minimum de f sur chaque morceau de l'intervalle, et grand mi, la valeur maximale de f sur chaque morceau de l'intervalle. Et puis, je calcule i inf et i sup. Et voilà, je finis de la boucle. Quand la valeur absolue devient plus petite qu'epsilon, elle va sortir de la boucle et il va m'imprimer l'intégrale par Darboux est donnée par I1, l'intégrale par Darboux sup, il me donne ça, et le nombre d'itérations nécessaires, c'est n. Donc voilà, je vais essayer d'appliquer ce programme donc à la fonction log que j'ai définie sur l'intégrale de 1 et 2. Imaginez que je suis parti de n égale 20, et là j'exige une précision de distancement 3, c'est-à-dire je veux que la différence entre Darboux inférieur et Darboux supérieur soit plus petite que distancement 3. Et quand vous faites ça, ça prend un peu de temps parce qu'il fait beaucoup d'itérations, parce que le N20, ça ne va pas donner cette valeur. Vous allez trouver que le I-inf, c'est 0,385, le I-sup, 0,386, donc à distance au moins 3 près, mais ceci a pris 694 itérations. Hein? Il a pris 694 itérations. Donc, il faut faire un découpage jusqu'à 600, voilà, 600 à l'ordre de 700 morceaux pour atteindre une précision de distancement 3 à peu près. Donc la méthode de Darboux, c'est une méthode, comme on a vu, c'est une méthode lente. Donc il nous faut une méthode plus performante. Hein, c'est qu'on va voir avec la méthode de trapèze et la méthode de Simpson dans les prochaines vidéos. Merci et à la prochaine vidéo.